Salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment trouver des créatives winners en e-commerce. Aujourd'hui, les créatifs, c'est indispensable si vous voulez avoir des résultats en publicité ou même en organique. Et donc, c'est super important de comprendre comment les créatifs fonctionnent, comment les trouver, comment les analyser pour pouvoir répliquer les mêmes créatives afin d'avoir les meilleurs résultats possibles et avoir justement un chiffre d'affaires qui soit en croissance. Alors, si vous ne le savez pas encore, les créatifs publicitaires, c'est 80% de vos résultats et la stratégie media buying que vous allez lancer, c'est 20% de vos résultats. Donc aujourd'hui, il est primordial de vraiment maîtriser la compétence des créatifs publicitaires et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de laisser un petit commentaire. Moi, ça me permet justement d'être mieux référencé par YouTube et de voir également si le contenu vous a plu. Alors dans cette vidéo, on va voir différents piliers qui sont indispensables aujourd'hui si vous voulez réussir en e-commerce et en dropshipping. Et donc on va voir comment trouver les créatifs qui fonctionnent. C'est indispensable aujourd'hui que vous sachiez exactement quel créatif fonctionne pour pouvoir la répliquer sur votre produit et pouvoir justement avoir les meilleurs résultats possibles. Ensuite, on va voir comment analyser et comprendre les créatives winners. Sans analyse et sans comprendre ce que vous lancez, en fait, vous allez tout simplement pas réussir et lancer des mauvaises créatives. Ensuite, comment reproduire les créatives winners, ce qui est très important de pouvoir reproduire ce qu'on a vu et ce qu'on a analysé. Et puis évidemment, de tester les créatives et de récolter la data afin de prendre des décisions, de scaler nos créatives afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer quelques résultats de quelques personnes que j'accompagne. Donc ici, on a Sarah qui a fait 800 € par jour et qui a atteint un beau palier. Ensuite, on a Maxime qui a atteint le palier symbolique en e-commerce et en dropshipping qui est de 1 KD, les 1000 € par jour, qui était totalement débutant également quand il a commencé à lancer son projet en e-commerce. Ensuite, on a Merwan qui a fait 63% de marge nette en organique avec sa boutique de vêtements. On a David qui a fait 15 000 € dès son premier mois. On voit 15 506 € dès son premier mois avec un taux de conversion qui est vraiment très correct. Ensuite, on a également Alexandre qui était un petit peu plus expérimenté mais qui n'arrivait pas à trouver de la rentabilité sur ses boutiques et qui a été chercher 35 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois avec un super beau taux de conversion à 2,74%. Ensuite, on a Merwan qui est passé de 1,30 à 2,56 de taux de conversion, donc qui a fait x2 sur son taux de conversion. Donc des fois, vraiment des petits détails peuvent faire vraiment toute la différence. Ensuite, on a Lucas que j'accompagne également et qui a fait 17 000 € en 7 jours. Il a atteint un super beau palier de presque 2 900 € par jour de chiffre d'affaires, donc presque le palier des 3 KD. Donc super bien joué à lui. Et on a également Amine qui a fait sa première vente, donc qui était totalement débutant, qui a lancé sa boutique en e-commerce et en dropshipping et qui a fait sa première vente. Tous ceux qui sont intéressés pour justement qu'on puisse parler un petit peu de leur projet, de voir ce qu'ils veulent mettre en place au niveau du e-commerce, il y a directement un lien en description où il y a un appel totalement offert avec moi où on va discuter de votre projet afin de voir ce qu'on peut mettre en place pour aller justement générer 3 000 € par mois en 90 jours avec votre boutique e-commerce. Donc si vous êtes intéressé, il y a directement le lien en description. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les créatifs qui fonctionnent. Pour ça, il faut faire une veille concurrentielle de votre produit. L'objectif, c'est de trouver, d'analyser les créatifs qui fonctionnent sur la niche et sur le produit que vous exploitez. Plus une créative a tourné longtemps, plus la créative était rentable sur le long terme. Évidemment, il faut que vous fassiez une veille concurrentielle de niche et de marché. C'est ce qu'on va voir ici. Et on va également voir comment faire une veille des concurrents produits. Les outils qu'on va utiliser dans cette vidéo, ça va être principalement Fourplay, la bibliothèque publicitaire Facebook et également la bibliothèque publicitaire TikTok. Alors ici, on va directement voir comment faire une veille de niche et de marché et faire une veille de concurrents produits. Pour ça, on va directement se retrouver sur l'application et l'outil Fourplay que moi j'utilise, qui est vraiment un outil qui est très intéressant pour faire sa veille concurrentielle, trouver les créatifs qui fonctionnent, les analyser, comprendre et justement avoir un outil tout en un. Donc si jamais vous voulez justement avoir Fourplay, il y a directement un lien en description. Alors ici, je vais vous montrer comment faire votre veille de niche et votre veille de marché. C'est assez simple pour voir un petit peu ce qui fonctionne, voir un petit peu les produits qu'il y a également sur votre marché, sur votre niche. Donc ici, vous allez dans l'outil Discovery et ici, on va ajouter différents filtres. Donc ici, on va mettre le format. Moi, j'aime bien mettre le format vidéo. Évidemment, vous pouvez mettre tous les formats que vous voulez. Ici, j'aime bien mettre également la plateforme. Là, on va regarder un petit peu une veille de marché et de niche sur la plateforme Meta. Mais vous pouvez très bien mettre TikTok organique ou TikTok Ads, même YouTube ou LinkedIn. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau du statut, c'est-à-dire est-ce que la publicité tourne encore, est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle est inactive. Donc moi, j'aime bien regarder toutes les publicités qui sont actives. Et ensuite, très important, vous allez justement sélectionner la niche dans laquelle vous êtes. Et donc, vous sélectionnez niche ici. Et ici, on a plein de niches en question. Donc moi, je vais mettre par exemple la niche beauté.
Ensuite, sur le côté, vous avez différents filtres ici. Vous avez All Time. Donc là, moi, j'aime bien mettre soit les 90 derniers jours, soit les 365 jours. Moi, je vous invite vraiment à tester différents filtres. Donc, on va mettre ici les 90 derniers jours. Et ici, vous pouvez sélectionner également si vous voulez des nouvelles créatives, si vous voulez des anciennes créatives ou si vous voulez des créatives qui ont tourné le plus longtemps possible. Donc, moi, j'aime bien regarder toutes les créatives qui ont tourné le plus longtemps possible. Donc ici, on a toutes les vidéos sur Facebook qui tournent encore, donc qui sont actives dans la niche beauté, qui sont lancées les 90 derniers jours et qui tournent encore. Donc déjà, la première chose que vous devez faire, c'est vous pouvez justement checker un petit peu tout ce qui tourne du coup dans la niche beauté au niveau des créatifs publicitaires. Ça va vous donner des idées de produits. Peut-être vous allez voir le même produit que vous, etc. C'est vraiment faire un état du marché sur ce qui se fait en termes de créatifs publicitaires et en termes de créatifs publicitaires, surtout sur votre niche. Donc ici, on a pas mal de créatifs. Donc vous pouvez vraiment analyser un petit peu tout ce qui se fait. Vous allez sûrement peut-être voir des produits qui vous intéressent ou même des créatifs qui vous intéressent pour votre produit que vous avez déjà sélectionné. Et donc, par exemple, ici, on a une vidéo et si on veut plus d'informations dessus, on voit déjà qu'elle a été lancée le 14 janvier 2022 et qu'elle tourne encore. Pour avoir plus d'informations, vous allez cliquer ici. Donc ici, on a différentes informations. On voit qu'elle tourne encore depuis le 14 janvier. On voit qu'elle a été lancée depuis 1062 jours sur Facebook dans la niche beauté. Et on voit du coup, on peut regarder la créative qui est sûrement une créative, à mon avis c'est pour les points noirs ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai déjà vu cette vidéo, vous voyez, voilà. Donc ça c'est une créative qui marche très bien chez eux. Évidemment, ce genre de créative marchait très bien à l'époque, mais marche encore très bien aujourd'hui. Il suffit justement de tester, de voir un petit peu ce qui marche chez vos concurrents actuellement. Mais donc là on a une très bonne créative. Certes elle a été lancée il y a longtemps, mais si elle tourne encore, ça veut dire qu'ils font de l'argent avec. Et ici, si la créative vous intéresse, vous avez juste à mettre Save et du coup elle sera enregistrée dans toutes les créatives. Le but vraiment de faire une veille de votre niche et de votre marché, c'est de comprendre ce qui marche, comprendre ce qui est en train d'être lancé sur le marché en termes de créatifs publicitaires, en termes de produits, etc. Et de pouvoir justement faire un état du marché de votre niche. Une fois que vous avez fait votre veille de marché et de votre niche au niveau des créatifs publicitaires, c'est important et c'est d'ailleurs le plus important, c'est de faire une veille des concurrents produits. Et pour ça, vous devez avoir fait en amont un listing de vos concurrents directs et indirects pour justement pouvoir analyser leurs créatifs publicitaires et voir justement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc pour ça, on va aller également directement sur ForPlay. Donc ici, on va fonctionner en tapant justement le nom des concurrents qu'on aura justement trouvé en amont. Mais pour ça, c'est super important que vous ayez fait une veille concurrentielle de votre produit. Et donc ici, moi, je vais prendre l'exemple par exemple de Poppylush. Donc c'est une marque. Et donc vous tapez simplement le produit et vous cliquez justement sur la brand. On voit qu'ils ont 72 000 ads en cours. Et ici, on tombe en fait sur la bibliothèque publicitaire Facebook en fait, de la brand Poppylush. Pour faire cette veille concurrentielle, du coup, on va ajouter différents filtres. Donc ici, je sais que ça, c'est un de mes concurrents qui vend le même produit que moi ou les mêmes produits que moi. Et donc, j'aimerais bien justement analyser les créatives qui fonctionnent et les créatives qui sont encore actives et qui ont fonctionné sur le produit ou sur les produits. Pour ça, moi, je vais regarder un petit peu au niveau des vidéos ce qu'ils font. Évidemment, moi, je fais une veille concurrentielle là sur Meta, donc je mets la plateforme Meta. Mais si vous faites une veille concurrentielle, par exemple sur TikTok Ads ou sur TikTok Organique, vous pouvez très bien sélectionner autre chose. Donc moi, je vais mettre Facebook. Ensuite, je vais ajouter également un filtre du statut qui est pour moi très important. On va regarder toutes les vidéos qui tournent encore sur le produit. Donc, on va mettre Still Running. Et puis, je vais regarder un petit peu tout ce qui tourne depuis longtemps. On va regarder sur les derniers 365 jours. On va appliquer. Et puis ensuite, moi j'aime bien justement ici jouer également avec les filtres, mais j'aime bien voir les créatives qui tournent depuis longtemps. Donc les créatives qui sont en train de tourner depuis le plus longtemps possible. Et donc je vais regarder longest running. Évidemment, plus une créative est durable dans le temps, est active dans le temps, plus elle est rentable en fait pour l'annonceur et pour la brand e-commerce tout simplement. Le but ici, c'est vraiment de trouver les créatives qui tournent depuis hyper longtemps, parce que si elles tournent depuis super longtemps, en fait, c'est forcément qu'elles sont rentables et que les créatives ont été bien faites. Donc, c'est vraiment de prendre ces créatives-là, de les enregistrer et après, on va justement comprendre et analyser les créatives dans un second temps. Et donc, pour ça, par exemple, cette créative-là, si elle est hyper intéressante, on voit qu'elle tourne depuis 105 jours. Donc, c'est potentiellement une créative qui est intéressante. Moi, je clique ici, tout simplement. J'aurai différentes informations ici et moi, je vais la sauvegarder. Comme ça, j'ai directement accès à cette vidéo-là. Je sais qu'elle est intéressante. Et je sais qu'après, je vais pouvoir l'analyser et pouvoir potentiellement la répliquer pour mon produit ou pour ma marque. Ici, on voit qu'ils ont vraiment beaucoup de créatives qui tournent actuellement, qui tournent encore, qui sont actives. C'est là 56 jours, vous voyez, c'est là 51 jours. Ils en ont énormément. Alors, par exemple, si vous regardez des créatives ici en dessous des 7 jours, ce qui peut être également intéressant,
Donc ici, vous allez dans Last 365 jours. Ici, on va mettre par exemple les 7 derniers jours. Et en fait, si vous analysez sur les 7 derniers jours, en fait, donc là, on va enlever, on va mettre les nouvelles créatives. Parce que là, si vous laissez longest running, en fait, ça n'ira pas. On voit que par exemple, sur les 7 derniers jours, on va voir celle-là a été lancée il y a 2 jours, celle-là également. Et en fait, si vous répliquez ce genre de créative, vous ne savez pas du coup si elle est rentable ou pas. Parce que 2 jours pour prendre des décisions et pour savoir si une créative est rentable, en fait, c'est impossible. Ils vont devoir la laisser beaucoup plus longtemps. Donc, si vous prenez une créative là, que vous la répliquez, en fait, vous n'êtes pas sûr que c'est une créative winner. C'est pour ça que c'est important de mettre des jours assez éloignés. Donc, par exemple, les 30 derniers jours, ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de la scaler. Et donc, du coup, on va mettre les 30 derniers jours. Et donc, quand on descend un peu, en fait, on voit les créatives également qui ont été lancées, par exemple, il y a ici 23 jours. Et donc, potentiellement, cette créative, si elle tourne depuis 23 jours, c'est forcément qu'elle est rentable pour l'annonceur. Donc, 23 jours, c'est vraiment assez pour se dire que l'annonceur est peut-être encore en cours de testing, voire peut-être en cours de scaling de la publicité. Mais par exemple, si vous prenez des annonces qui ont été lancées sur les 5 ou les 7 derniers jours, il n'y a pas assez de data pour se dire que la créative est potentiellement winner. Donc, je vous déconseille de répliquer des créatives qui ont été lancées il y a 2 ou 7 jours ou 3 jours parce qu'en fait, on n'a pas assez de data, sauf si vous avez justement en fait, des données de dépenses, si vous savez combien a dépensé en fait, l'annonceur pour cette vidéo et qui est en train peut-être de scaler la publicité parce qu'elle marche vraiment super bien. Mais sinon, je vous conseille vraiment de regarder le nombre de jours, depuis combien de temps elle tourne, et là, ça vous dira justement que la créative est potentiellement winner, vu qu'elle tourne encore, elle est encore rentable. Là, je vous ai montré justement pour la marque Poppylush. Donc, c'est une marque qui a énormément de produits, qui tourne énormément en ads avec plein de produits. Maintenant, je vais vous montrer un exemple avec un produit justement un petit peu particulier qui a été lancé justement en monoproduit et maintenant qui s'est développé vraiment en une boutique de niche. Mais donc, c'est pour la marque Airbag. Donc ici, même chose. Vous tapez le nom de votre concurrent et justement, vous allez regarder un petit peu toutes les ads qui tournent chez lui. Ici, on peut voir que la marque justement Airbag, elle tourne sur un produit en particulier. C'est un sac justement de voyage. Ici, on va faire le même procédé que la marque Poppylush. On va aller dans les filtres. On va regarder. Donc ici, vous pouvez choisir. Vous pouvez regarder exactement ce qui marche en vidéo, ce qui marche en image, ce qui marche en carrousel. Ça tombe chez eux. Peut-être que les images marchent mieux. Mais ici, on va mettre le format vidéo. Ensuite, on va ajouter la plateforme. Moi, je vais mettre Meta. Ensuite, on va également appliquer le statut. Moi, j'ai envie de regarder évidemment toutes les publicités qui tournent maintenant. Ensuite, on va regarder les publicités sur 365 jours et on va également mettre l'autre filtre pour voir justement depuis combien de temps elles tournent. Donc, on va appliquer ici et on va regarder également depuis combien de temps elles tournent les publicités. Donc, les publicités qui tournent depuis le plus longtemps possible. Et donc, ici, on tombe sur les publicités vidéo, sur la bibliothèque publicitaire Meta qui tourne encore et ont tourné depuis le plus longtemps possible. Donc, ici, on voit que par exemple, je vais prendre l'exemple de cette pub ici. Donc, on voit qu'elle tourne depuis 311 jours. Et donc, on va regarder directement les informations. Donc, forcément, si elle tourne depuis 311 jours, c'est que c'est une pub intéressante. Donc, moi, je vais potentiellement la sauvegarder. Donc, je vais mettre cliquer ici. Elle va directement être sauvegardée moi, dans mes fichiers de toutes les créatives que moi, j'enregistre. Et on voit qu'elle tourne depuis 311 jours. Donc potentiellement, cette créative-là, elle est intéressante. Si moi, je lance le même produit, je sais que cette créative-là, elle est gagnante. Et donc après, du coup, je vais devoir l'analyser. Également ici, ce que vous pouvez faire, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez télécharger directement la miniature ici en le téléchargeant. Vous pouvez télécharger directement la vidéo. Vous pouvez également mettre un transcript ici. Ça va directement transcrire toute la vidéo. Vous allez avoir directement un script. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc ici, ils ont énormément de créatives. Moi ici, j'ai trouvé que cette créative-là, elle m'intéressait. Mais également, on pouvait mettre par exemple sur les 30 derniers jours, ce qui nous permettra justement, donc on va mettre 30 derniers jours, on va enlever longest running et on va mettre justement les nouvelles, ce qui nous permettra un peu de voir quelles sont les nouvelles créatives qu'ils ont lancées. Et on va descendre un petit peu. Donc là, ça fait 14 jours. Donc pour moi, il n'y a pas assez de data pour se dire qu'on peut s'en inspirer et pouvoir la lancer. Donc, on va regarder un petit peu, 14 jours. Voilà, par exemple, 43 jours, c'est là qu'elle tourne. On va regarder un petit peu la vidéo. Donc là, ça a l'air d'être une vidéo qui a été faite peut-être en studio. Donc, on voit que la vidéo est très bien faite, qu'elle tourne depuis 43 jours. Donc, pourquoi pas s'en inspirer justement. Et comme je vous l'ai dit, ne vous inspirez pas des vidéos en fait, qui ont été lancées dans les 7 derniers jours parce qu'on n'a pas assez de data. Et voilà, sauf si vous avez justement, en fait, vous savez combien elles dépensent sur la publicité et qui sont peut-être en plein scaling. Ça vous permettra du coup d'avoir une vidéo que vous avez trouvée assez rapidement, de pouvoir la lancer immédiatement et d'avoir des super bons résultats aussi.
Dernière chose à prendre en compte, si vous prenez des vidéos qui tournent depuis par exemple 350 jours, qui sont encore rentables sur une marque, alors, et que vous lancez vous-même la même créative avec le même produit, etc., ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en fait, elle tourne et elle marche ce produit-là. Mais elle a énormément eu de data par Facebook et vous, elle en a encore aucun. Et donc, il est fort possible également que ces créatives-là ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus chez vous. Et donc, c'est hyper important de ne pas non plus prendre des créatives qui tournent depuis 1000 jours, par exemple, chez un concurrent, parce que peut-être que chez vous, elle ne fonctionnera pas. Donc, c'est important de prendre des créatives qui ne sont pas trop anciennes non plus, mais de pouvoir vous en inspirer également d'anciennes créatives et de créatives qui tournent encore actuellement. Également, vous avez la possibilité d'aller directement sur la bibliothèque publicitaire Facebook si vous le désirez, en appuyant directement ici sur Ads Library. Et là, vous allez directement tomber en fait sur la bibliothèque publicitaire Facebook avec justement les différents filtres que vous pouvez également appliquer ici et voir toutes les publicités. Alors là, on a vu justement la version avec ForPlay. Donc ForPlay, vous avez 7 jours gratuits, mais après ça devient payant. On va également voir la version gratuite. Donc comment est-ce qu'on peut en tout cas essayer d'aller chercher en fait les creative winners qui tournent sur un produit. En fait avec la bibliothèque publicitaire Facebook. Et donc là, on va aller directement sur la bibliothèque publicitaire Facebook en fait de nos concurrents. Donc ici, on va prendre le cas avec la marque Airbag. Donc ici, vous allez sur la bibliothèque publicitaire Facebook et ici, on va ajouter différents filtres. Donc comme on faisait sur ForPlay, mais sur la bibliothèque publicitaire Facebook, on va ajouter le style active. Donc nous, on veut toutes les publicités qui soient actives. Et là, j'ai mis également la date. Donc moi, je veux pas les créatifs qui se sont lancés sur les 7 ou les 14 derniers jours. Je vais prendre des créatifs qui ont été en deçà de cette date. Donc c'est pour ça que là, on est le 10 décembre. Donc voilà, j'ai mis que je voulais toutes les créatives qui ont été lancées avant le 1er octobre et qui tournent encore. C'est-à-dire toutes les créatives de novembre et de décembre, en fait, je ne les ai pas. Là, on est le 10 décembre, mais je ne les veux pas. Donc, je veux voir vraiment les anciennes créatives qui fonctionnent et qui tournent encore. Et donc ici, on peut voir directement que celle-là, elle a été lancée le 17 mai 2024, qu'elle est encore active. Et donc, du coup, ça va nous donner plein de créatives qui tournent encore, qui sont actives sur le produit. Et donc là, par exemple, on voit que cette créative, elle tourne depuis le 17 mai 2024, qu'elle est toujours active. Et donc, du coup, on peut regarder en fait la publicité. On va directement la regarder. Donc on voit que c'est une publicité qui est assez dynamique, ça peut vraiment nous donner des idées. Si elle tourne encore, c'est qu'elle est encore rentable. Et donc ici, si vous avez ForPlay, vous pouvez directement la sauvegarder dans ForPlay. Donc c'est ça qui est bien avec cet outil-là, c'est que vous pouvez créer des dossiers, etc. en fonction des créatives, en fonction des concepts, des formats, etc. Donc c'est super. Mais sinon, également, moi ce que j'ai créé pour vous, c'est un fichier Excel qui sera directement disponible en fait dans mon Telegram. Donc si vous voulez le fichier Excel, vous pouvez directement le télécharger et aller dans mon Telegram qui est disponible directement. Le lien est dans la description. Et donc ça c'est super simple, vous allez simplement aller dans l'outil en fait que je vous donne ici et vous allez simplement en fait copier le lien de la vidéo. Donc ici moi j'ai la vidéo ici, je vais aller sur voir plus de la vidéo. Ici je vais mettre copier le lien publicitaire. Et donc ici je vais sur mon fichier Excel, je vais directement ici dans le lien, je mets copier coller. Ici, évidemment, je mets la marque en question. Donc, moi, je vais mettre que c'est la marque Airbag. Donc, imaginons que moi, je fais une veille concurrentielle des créatifs sur ce produit-là parce que j'ai envie de le lancer. Et donc, du coup, je vais mettre différents liens publicitaires qui m'intéressent. Ici, sur quelle plateforme je l'ai trouvé. Donc, vous voyez ici, donc moi, je vais mettre Facebook Ads. Donc, vous voyez, c'est un peu la même chose que ForPlay, mais sur un fichier Excel. Ensuite, quand elle a été lancée, là, même chose, je clique dessus. Elle a été lancée le 17 mai 2024. Donc, moi, j'aime bien, je vais faire un copier-coller directement ici. Voilà. Lancer, hop, voilà, je vais mettre coller la valeur du bien. Et donc, on est 17 mai 2024. Ici, vous pouvez mettre également si elle est encore active. Évidemment, moi, je recommande de regarder les publicités qui sont actives. Donc, voilà, active. Et voilà, une fois que j'ai inséré du coup la marque, l'Ads, sur quelle plateforme publicitaire je l'ai trouvée, si elle est encore active et depuis combien de temps. Du coup, j'ai fait mon travail et du coup, je liste plein de créatives ici qui sont potentiellement intéressantes pour mon produit et que je pourrais du coup utiliser ou répliquer après. Tout ce qui va être ici à partir de points positifs, en fait, ça, on va voir, ça va être pour analyser et comprendre les créatives et donc ça, on va voir dans un deuxième temps. Ensuite, dans ce même fichier, vous avez créative inspiration. Donc, par exemple, si vous trouvez des créatives publicitaires qui n'ont rien à voir avec votre produit ou c'est carrément des autres produits, etc. En fait, moi, j'aime bien les lister parce que je vais peut-être trouver qu'une créative chez un concurrent ou peut-être chez une brand totalement autre que la mienne qui vend par exemple des trucs pour chiens, je trouve qu'ils ont fait une créative qui était super intéressante. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, je vois que la marque Exaclad qui est super intéressante, je vois qu'ils ont une bonne créative ici. On va regarder. Voilà, je trouve que par exemple, le hook, il est super impactant. Donc, imaginons, c'est un exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je trouve
trouve que la créative est intéressante, je vais dans voir la publicité. Ici, je vais copier le lien. Donc vraiment la même chose qu'avant. Je vais dans mon Excel et ici directement, je vais insérer le lien de ma créative. Ici, je vais mettre ce que c'était comme type de créative. Donc là, c'est une démo produit. Voilà. Et je peux également mettre par exemple que ici, je mets slash et je mets que le hook, je le mets intéressant. Voilà. Donc du coup, moi ici, je vais avoir un listing de plein de créatifs publicitaires qui n'ont rien à voir peut-être avec mon produit, mais où je trouve qu'il y a eu un truc intéressant. Soit parce qu'ils ont montré le produit d'une certaine manière, soit parce que je trouve que ils ont eu un CTA qui était impactant et que je pourrais tester. Et en fait, ça va vous donner plein d'idées que vous pourrez justement essayer pour votre produit et que vous pourrez justement mettre en application pour tester plein de créatives différentes, que ce soit au niveau du format, du type de créative, du concept, etc. Alors évidemment, quand faut-il utiliser les créatives vidéo? Vous pouvez les utiliser dans votre testing, dans votre retargeting et dans votre scaling. Ensuite, j'aimerais quand même faire un rappel sur le script d'une bonne vidéo. Alors évidemment, il y a plein de structures d'une bonne créative vidéo. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ici dans les créations, les créatives inspirations, vous pouvez justement mettre des types de créatives qui sont totalement différentes au niveau de la structure et mettre que la structure était différente et que vous pourrez tester des structures différentes pour votre produit. Et donc ici, la structure d'une bonne créative, en tout cas d'une créative qui marche vraiment super bien, moi pour plein de produits ça a très bien fonctionné et encore maintenant, c'est votre thumbnail, donc c'est-à-dire la miniature, c'est la première chose que les personnes voient avec une publicité et elle peut inciter à cliquer sur la vidéo. Ensuite, c'est un bon hook. Donc l'accroche, c'est souvent les 2-3 premières secondes qui est bien sûr distincte du cœur de la vidéo. Donc vous avez un cœur de vidéo, le hook, c'est vraiment les 2-3 premières secondes. Donc la raison en est que nous voulons pouvoir tester de nouveaux hooks à tout moment sans affecter le script principal, donc le cœur de la vidéo. Ensuite, vous allez aligner le problème de votre prospect. Donc, quel est le problème de votre client que votre produit résout? Donc, comprendre les problèmes auxquels votre client sont confrontés est crucial. Il faut évidemment que vous analysiez votre avatar client pour comprendre ces problèmes. Ensuite, il faut agiter le problème. Donc maintenant que vous avez mis à votre client l'hameçon du problème grâce au hook et grâce au problème, il faut agiter en fait le problème et le faire bouger. Et donc l'agitation consiste à rappeler au client son point de douleur. Donc on va vraiment mettre en situation son point de douleur, comme quoi il a mal, etc. Pourquoi il a mal, qu'est-ce que ça fait dans sa vie, quel est l'impact dans sa vie cette douleur a en fait dans sa vie et pourquoi il s'agit d'un problème pour lui. Donc on va vraiment agiter le problème et ensuite nous on va arriver et on va montrer notre solution à son problème et donc notre produit. Et donc comment pouvez-vous résoudre son problème? C'est à ce moment-là que vous vous présentez comme la solution idéale pour résoudre son problème. Et donc, veillez à expliquer comment votre solution résout le problème de votre client et comment elle peut l'améliorer, justement sa vie, mais aussi comment elle peut soulager sa douleur. Donc ça, c'est ultra important. C'est pour ça que vous devez absolument faire une analyse de votre avatar client également en amont. Et puis à la fin, évidemment, un CTA, donc un call to action qui amène justement l'acheteur à interagir avec votre annonce en passant à l'étape suivante, donc en cliquant sur votre publicité, soit via une offre, soit via une promotion. Donc on a vu au niveau des vidéos. Maintenant, évidemment, n'oubliez pas qu'il y a également tout ce qui est statique et carrousel et qui est également important. Et donc, je voulais quand même en parler dans cette vidéo. Donc, les outils à utiliser, évidemment, c'est Canva et CreativeOS. D'ailleurs, il y a une vidéo dédiée à justement CreativeOS sur ma chaîne YouTube. Les critères justement d'une bonne statique et des carousels, c'est des mots impactants et forts, des textes qui soient concis et qui vont à l'essentiel, donc peu de texte, ça c'est ultra important aussi. Des couleurs liées à votre branding. J'ai déjà vu des créatives images qui n'avaient rien à voir avec le branding. Quand on clique sur le site, ça n'a rien à voir. Et donc c'est important que des couleurs soient liées à votre branding. Et quand utiliser des statiques et des carousels, évidemment lors de votre testing, de votre retargeting et de votre scaling. Donc là je vous ai mis différents exemples. Donc on a par exemple un exemple qui marche très bien, c'est nous vs eux. Et donc vous avez votre produit et le produit du concurrent avec les différents avantages et ce que ne procure pas le produit concurrent. Ensuite ici vous avez les différents avantages de votre produit. Donc ça c'est très facilement faisable avec Canva ou avec CreativeOS. Vous voyez, vous mettez votre produit en avant. On a une phrase ici directement, comment le café peut vous faire perdre du poids avec les 4 avantages principaux. Ici, on a la social proof. Donc là, c'est simplement une image avec justement un petit avis client. Ici, on a même avec une petite offre de 20% et même ici avec des étoiles, donc 6500 reviews. Et ici, on a USP plus offre, donc c'est-à-dire la proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que fait le produit plus une offre. Donc, vous voyez, price drop. Donc, on a 35 € par mois au lieu de 39. Et ici, on a
a l'USP, la proposition de valeur. Évidemment, il y a énormément de statiques et de carousels qu'on peut essayer. Là, je vous montre 4 exemples pour vous donner des idées, mais il y en a évidemment énormément. Alors maintenant, que faire une fois qu'on a trouvé justement en fait, nos créatifs publicitaires? Donc une fois qu'on a trouvé nos créatifs publicitaires, une fois qu'on sait qu'elles fonctionnent, évidemment, il faut les analyser et comprendre pourquoi elles fonctionnent. L'étape numéro 2, c'est du coup l'étape d'analyse. Donc la première chose que vous avez dû faire du coup, c'est répertorier vos créatives, donc soit via Fourplay, donc l'outil payant que je vous ai présenté qui est ultra intéressant. Je vous conseille, si vous avez le budget, de foncer sur Fourplay. C'est vraiment intuitif, vous pouvez faire des dossiers, etc. Donc c'est vraiment super. Ensuite, vous avez également le fichier Excel gratuit qui est disponible dans mon Telegram, que vous avez également de disponible pour justement répertorier toutes vos créatives et analyser vos créatives. Donc ici, on va analyser et comprendre les créatives. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc comprendre pourquoi la créative fonctionne. Deuxièmement, comprendre quel avatar client est ciblé dans la créative. Ensuite, il faut analyser les points positifs et négatifs de la créative. Ensuite, analyser les points à améliorer, ça c'est important aussi. Depuis combien de temps la créative tourne ou depuis combien de temps la créative a tourné auparavant et quels angles marketing ils utilisent, etc. Donc il y a plein de choses à comprendre sur la créative et en gros, il faut savoir avoir une vision globale de pourquoi la créative fonctionne. Pour ça, c'est très simple, on va utiliser la deuxième partie du fichier Excel que je vous ai donné ici. Donc vous avez dû remplir la marque, les différentes créatives ici, la plateforme publicitaire sur laquelle vous avez trouvé la créative qui fonctionne. Donc on a appris juste avant à trouver des créatives winners. Maintenant, on va les analyser. Vous avez également mis depuis combien de temps elle était active et maintenant à partir du point vert, ici point positif, on va analyser les points positifs, les points à améliorer, le concept créatif, le type de créative, le format, les angles marketing utilisés, la cible et également le message clé. Donc ça, c'est ultra important que vous le fassiez pour avoir vraiment une vision globale et de comprendre et d'analyser pourquoi ça fonctionne. Et donc pour l'analyser, c'est très simple. Ici, on a rempli justement toutes les créatives winners que vous avez trouvées. Et maintenant, pour l'analyser, donc moi, je vais me retrouver sur Fourplay. Et du coup, je vais analyser les créatives que j'ai mis en place. Et donc ici, on voit que cette créative, elle tourne depuis 306 jours, mais qu'elle est plus active. Donc là, c'est vraiment pour vous donner un exemple comment j'analyse une créative. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment analyser tout de A à Z. Donc la première chose, du coup, c'est la miniature. On a une belle miniature ici avec justement un texte qui justement s'adresse directement en fait à l'avatar client. Donc si vous ne comprenez pas super bien l'anglais comme moi, en fait moi j'utilise DeepL et donc on voit que la première phrase c'est comment j'obtiens des jambes douces et soyeuses en permanence. Et donc du coup, en fait toutes les personnes et toutes les filles qui veulent ce genre de résultat, en fait elles vont s'arrêter sur ce type de créative. Et là on voit qu'on a 3 étapes simples. Donc vous voyez en plus ils mettent que c'est assez rapide en 3 étapes. On a justement le résultat ici, donc des jambes douces et soyeuses tout le temps en fait. Donc c'est super intéressant pour les personnes qui ont ce problème-là. Donc là on a un hook qui est hyper intéressant. Ensuite on va avancer un petit peu et on va voir ce que ça dit ensuite. Alors ensuite on a justement spoiler alerte. Donc hop, on avance, spoiler alerte. Donc ici, on voit qu'on a un message avec, entre guillemets, attention, avec justement un rasoir classique que les filles peuvent utiliser. Et donc, on se pose un petit peu la question de, il y a une alerte avec ce rasoir-là. Pourquoi, en fait, il y a une alerte avec ce rasoir? Et donc, on va continuer la vidéo parce que ça nous intrigue. Donc là, on avance également. Donc, nothing to with rasoir. Donc là, voilà, rien avec le rasoir. Donc là, première chose, c'est exfolier, j'imagine, la peau. Donc là, elle met de l'eau, donc je ne m'y connais pas trop en problème de peau, etc. ou un rasage. Mais exfolier. Donc là, elle met, voilà, donc elle exfolie la peau, donc sa jambe. OK. Sweet away did skin. Ok, donc pour faire disparaître les poils. For soft, smooth et beautiful skin. Donc là, elle met différents avantages. Donc elle est également super intéressant avec, vous voyez, des visuels en fait, qui sont impactants. On voit les jambes qui sont bien lisses et qui ont l'air vraiment bien douces. Ensuite, on avance encore un petit peu. La deuxième chose, c'est le traitement. Donc une fois que vous avez exfolié, la deuxième chose, c'est le traitement avec le produit, bien évidemment. Donc ici, il montre le traitement. Ensuite, il monte un avant-après, donc super impactant pour le client ici. Et donc, on voit qu'en fait, c'est un rasage qui est permanent et on voit qu'on n'a plus du tout de poils, même des tout petits poils, il n'y en a plus du tout. Ensuite, on avance encore un petit peu dans la vidéo. Voilà, donc face, donc pour la tête, pour les aisselles, pour le bikini. Et également, il donne une crème en plus pour justement les repousses. Ok, on avance encore un petit peu. Donc, aloe coco. Ok, et c'est une crème en plus qu'ils appliquent justement sur la peau pour, j'imagine, qu'elle soit soyeuse, bien brillante. Ok, résultat après 3-4 utilisations. Donc vous voyez, c'est un résultat qui est rapide. Donc là, ils montrent le résultat. Ils disent que ça a un résultat après 3-4 utilisations. Donc du coup, c'est un résultat qui est quand même assez rapide. On avance encore un petit peu. Un résultat permanent après 12 utilisations.
Ok, super, tac. Et là, après, il montre le packaging. Donc, on a justement le gant pour exfolier, on a l'aloe coco et en plus, on a le produit avec. Donc ici, vous voyez, on a vraiment une super bonne structure de vidéo avec une miniature qui est super bien faite, un hook qui est très bien mis également en avant. On a un spoiler alert qui donne envie encore de regarder la vidéo. Puis après, on a du coup le problème, la solution avec des avant-après et directement après un CTA. Donc ici, on voit que commencez votre routine dès maintenant, dès aujourd'hui. Et donc, ça donne un call to action vers justement pour cliquer vers leur publicité, tout simplement. Et donc ça, vous devez également noter tout ce que je viens de vous dire là. Vous devez le noter, évidemment, dans votre fichier Excel. Donc pour ça, on va sur le fichier Excel et donc on va noter différentes choses. Donc moi, qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette vidéo? J'ai trouvé qu'il y avait un hook qui était bien. Donc je vais mettre hook impactant. Voilà, je vais mettre hook impactant. Ensuite, j'ai mis qu'il y avait un CTA qui était intéressant, mais je trouve que le CTA, il peut être vraiment amélioré. Ensuite, j'ai mis, je trouve que la vidéo, elle est dynamique. On voit qu'il y a un problème solution, très très bien mis en avant. Donc voilà, ça c'est moi ce que j'ai mis. Ensuite, pour améliorer, je trouve clairement que le CTA peut être amélioré. Et sinon, en termes créatifs, je trouve qu'elle est très bien faite. Maintenant, ce que j'aurais amélioré, c'est clairement, j'aurais mis une voix off. Voilà, donc ça pour moi, c'est les 2 points que j'aurais amélioré dans cette créative-là. Maintenant, c'est une créative qui a énormément tourné depuis plus de 300 jours, qui n'est plus active pour le moment. Donc forcément, même avec ces 2 points-là à améliorer, ils ont été rentables. Mais moi, c'est ce que je trouve et c'est ce que j'aurais mis en place, en tout cas, si je devais l'améliorer. Ensuite, au niveau du concept créatif, donc ça, c'est très important, le concept créatif. Donc ça va être tout ce qui va être storytelling, avant-après, challenge, coulisses, témoignages, humour, problème-solution, etc. Et donc là, clairement, on est sur un problème-solution. Donc on va mettre problème-solution. Donc ça, c'est clairement le concept créatif. Le type de créative, là, on est clairement sur une démo produit. Voilà, démo produit. Ensuite, le format, c'est un format vidéo. Donc là, on va retirer statique et carousel. L'angle marketing utilisé, c'est clairement, en fait, là, ils se sont direct adressés à nous. Donc, l'angle marketing, c'est clairement des jambes douces et soyeuses en permanence. Donc, c'est un rasage, en fait, qui doit être constant. Donc, voilà, donc jambes douces et soyeuses. Donc, c'est vraiment l'angle marketing qu'ils utilisent aujourd'hui. La cible, clairement, là, il faut que vous trouviez votre avatar client. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus pour comment trouver son avatar client, trouver son persona cible et ses angles marketing juste ici, qui s'affichera directement ici. Vous pourrez aller la voir directement. Donc là, vous mettez votre cible. Donc là, j'imagine qu'il s'adresse aux femmes entre, justement, il y a pas mal de femmes quand même entre, voilà, on va mettre entre 18 ans et 45 ans. Voilà. Évidemment, il faut être plus précis dans la cible. Ici, il faut vraiment faire une recherche de votre persona cible. Donc ça, c'est évidemment dans d'autres vidéos où j'en parle. Et le message clé, ici, clairement, le message clé, là, on va remettre clairement des jambes douces et soyeuses. Donc, si vous voulez justement avoir en fait toutes ces informations-là de façon beaucoup plus précise, l'angle marketing, la cible et le message clé, j'en parle dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Donc, n'hésitez pas à aller la voir directement après cette vidéo. Et donc, l'exercice ici qu'on a fait, c'est qu'on a analysé, qu'on a compris pourquoi ça fonctionnait. Et évidemment, il faut le faire avec les 7, 8, 10 vidéos Creative Winner que vous avez trouvées afin justement de comprendre et d'analyser la créative. Alors évidemment, il y a différents critères qu'il faut respecter dans une créative vidéo. Les plus importants, ça va être une vidéo dynamique, donc avec des plans qui changent assez régulièrement, toutes les 2-3 secondes, c'est hyper intéressant. Avoir un effet waouh, donc là par exemple à la créative qu'on a vu, clairement on a eu un avant-après, donc il y avait un effet waouh, on voit vraiment la transformation. Un côté émotionnel, c'est super important également de mettre un côté émotionnel. Là, on l'avait aussi. Avoir des humains. Donc là, on avait de l'humain, une personne qui montre. C'est super important pour justement pouvoir se projeter. Donc le 6e critère, c'est de la projection. Et également mettre vos arguments marketing sur la créative publicitaire. Donc vos angles marketing, vos arguments marketing, vos avantages. C'est super important dans votre vidéo et votre créative publicitaire. Comme je l'ai déjà dit, au niveau de l'analyse et de la compréhension, le but, c'est d'avoir une vision globale de ce qui est fait sur le marché, sur la niche ou sur le produit que vous allez lancer. Le but, c'est de lancer des créatives avec une réflexion et pas n'importe comment. À la fin de cette phase, vous devez savoir quel type de créative, quel format, quel angle marketing, quel concept de créative, quelle structure de créative vous allez lancer. Et c'est pour ça que c'est hyper important en fait de remplir ce fichier-là, parce qu'en fait ici vous allez trouver vos creative winners et vous allez savoir du coup dans vos creative winners, en fait vous allez avoir peut-être 5 créatives qui sont problème solution. Vous allez voir que c'est par exemple les 5 sont des démos produits, les 5 sont des vidéos.
les 5 utilisent par exemple le même angle marketing et donc forcément si vous avez autant de créatives comme ça, en fait vous savez que les vidéos avec cet angle marketing là, ce concept là et ce type de créative là fonctionnent le mieux et donc du coup je vais essayer ce genre de choses. Forcément si j'utilise plein de créatives et que ce sont des créatives winners qui fonctionnent, c'est forcément qu'elles marchent. À la fin de cette phase, vous devez savoir quel type de créative, quel format, quel angle marketing, quel concept, quelle structure de créative vous allez lancer. Et c'est pour ça en fait qu'on utilise cette analyse là parce qu'en fait une fois que vous allez noter en fait par exemple vous avez trouvé 10 créatives ici, si par exemple dans les 10 vous avez par exemple 7 créatives qui ont par exemple ce sont des créatives avec un concept de problème-solution. Donc il y en a 7, c'est un concept de problème-solution. Les 7 sont également par exemple des démos produits. Les 7 ont un format vidéo et par exemple les 7 utilisent en fait le même angle marketing et c'est toutes des créatives winners parce que vous les avez cherchées avec la technique que je vous ai montrée. En fait ça va vous donner en fait toutes ces informations là. Vous savez quel concept créatif marche le plus, quel type de créative marche le plus, quel format marche le plus, quel angle marketing ils utilisent marche le plus, quelle cible en fait ils ciblent le plus, quel message clé ils mettent en avant le plus. Et en fait tout ça c'est hyper important pour justement avoir une vision globale et tester en fait tout ce qui fonctionne. Si ça fonctionne chez eux, pourquoi pas le répliquer chez vous. Donc c'est ultra important de remplir ce fichier Excel ici. Ensuite une fois que vous avez analysé et compris et rempli les fichiers Excel que je vous ai montrés ici, bien évidemment il va falloir en fait reproduire les créatives winners. Et donc pour ça moi je recommande différentes choses, mais surtout de commander votre produit et de faire votre propre contenu. Pour moi, c'est hyper intéressant et c'est primordial en fait de commander le produit. Déjà pour avoir du contenu unique pour son produit, donc pouvoir créer du contenu comme on veut, que ce soit en organique ou en publicité. Pouvoir avoir une création illimitée de créatives soi-même, donc pour savoir tester des créas en masse, comme on veut, comme on le souhaite, sans dépendre de quelqu'un. Donc ça c'est hyper important. Et pour justement également savoir la qualité produit. On a beaucoup qui lancent des produits, ils arrivent un petit peu à faire de l'argent et puis après du coup ils n'ont pas essayé le produit et la qualité produit et donc en fait elle n'est pas bonne et donc le client n'est pas content. Je recommanderais toujours de commander le produit chez soi, justement pour vérifier la qualité et faire du contenu soi-même. Maintenant, pour le testing et uniquement pour le testing, vous pouvez prendre des vidéos des concurrents en les modifiant afin de les tester. Alors ça, c'est vraiment dans la phase qui dure 3, 4, 5 jours maximum pour tester votre marché, tester votre produit, afin du coup d'avoir une vision, d'avoir du data sur votre produit, si le produit fonctionne sur le marché en question, sur la cible en question, tester votre offre, etc. Cette façon de tester un produit en prenant les vidéos des concurrents et en les modifiant, c'est uniquement pour tester votre produit, votre marché et votre offre. Après, je vous conseille clairement de commander le produit chez vous pour justement faire votre propre contenu. Ensuite, il va falloir faire le montage. Donc pour ça, je recommande vraiment CapCut. C'est vraiment la meilleure solution. Vous avez la version payante qui est à 10 €, sinon il y a la version gratuite. Et franchement, ça fait vraiment l'affaire aujourd'hui. Il y a plein de créatifs que moi je faisais qui sont faites avec CapCut et que je fais encore avec CapCut. Donc franchement, je vous le recommande. Une fois que le montage est fait, bien évidemment, la dernière chose à faire, c'est de tester les créatives et de récolter du data. Donc c'est le lancement de votre testing. Alors là, moi, ce que je recommande vraiment, c'est de tester vraiment plein de choses. Vraiment plusieurs choses, c'est très important. Donc vous allez tester peut-être différents angles marketing, différents avatars clients, différents formats, vidéo, images, carrousel, différents concepts, différents types de créatives. Donc par exemple des concepts, ça peut être des storytelling, des avant-après, des témoignages, de l'humour, des problèmes-solutions, des unboxings. Au niveau du type de créative, vous pouvez tester des UGC, des démonstrations produits, des tutoriels, des avis clients, des vidéos peut-être virales, des testimonial stories. Donc tout ça c'est important. Alors pourquoi c'est important en fait de tester plusieurs choses? Parce qu'en fait si vous testez par exemple un seul concept avec un seul type de créa, un seul format, angle marketing, en fait vous n'allez pas mettre toutes les chances de votre côté pour que le produit fonctionne. Donc c'est important de tester plusieurs choses pour avoir vraiment de la data sur plein de choses et de comprendre en fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre produit. Quel concept, quel angle marketing, quel avatar client, etc. L'objectif et le but du testing de créative, c'est de maximiser l'impact et les performances des campagnes publicitaires en identifiant les éléments qui fonctionnent le mieux. Donc identifier les meilleures créatives, ultra important, donc tout ce qui est visuel, texte, concept qui attire le plus l'attention pour générer justement les meilleurs résultats. Tout ce qui va être également l'objectif, c'est d'optimiser les performances, donc pour améliorer le taux de clic, les conversions et le retour sur investissement. Réduire les coûts publicitaires, donc minimiser les dépenses inutiles en testant ce qui fonctionne avant de déployer à grande échelle. Donc ça, ultra important. On ne va pas justement lancer une créative, un concept, un angle marketing en mettant plein de budget si on ne l'a pas testé auparavant. Et évidemment, comprendre le public cible, c'est-à-dire analyser les réactions pour adapter le message à ce qui résonne le mieux avec votre persona cible, tout simplement. Ensuite, vous allez récolter du data, donc vous allez analyser vos KPI. Donc, par exemple, sur Facebook, vous allez justement prendre des décisions. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas, et du coup,
couper ce qui ne fonctionne pas, laisser ce qui fonctionne et potentiellement en fait répliquer et du coup dupliquer en fait ce qui fonctionne pour aller scaler le produit, scaler la créative. Alors si j'ai 3 conseils vraiment à vous donner pour terminer cette vidéo, c'est vraiment le plus important, c'est de tester toutes les semaines de nouvelles créatives. C'est pour ça que c'est important en fait de vraiment comprendre et d'analyser en profondeur et de commander également le produit chez soi. Également d'avoir une vision long terme, un projet long terme, quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous avez bien fait votre sélection produit, que le produit fonctionne, etc., il n'y a aucune raison pour qu'il ne fonctionne pas chez vous. Donc le fait d'avoir une vision long terme, ça va vraiment vous permettre de vous dire si ça n'a pas fonctionné, par exemple avec ce que j'ai testé maintenant, ok, il faut que je réanalyse, il faut que je remette en place des nouvelles choses. Et en fait, cette vision long terme de produits de niche, en fait, ça va vous faire d'office réussir par rapport à ça. Et ensuite, un dernier conseil pour moi, c'est une créative égale un angle marketing, un format. J'en ai vu beaucoup qui testaient une créative, ils ont 40 000 avantages dedans, ils ont 4 angles marketing différents. Donc ça va pas. Il faut vraiment que vous utilisiez et que vous scindiez bien en fait les formats, les angles marketing pour justement avoir vraiment une analyse précise et organisée de votre testing. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner en activant la cloche des notifications. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Vraiment appliquez tout ce qu'on a vu ici. Il y a énormément de valeur et suivez vraiment le processus ici que je vous ai montré au niveau de trouver les créatives, analyser, comprendre, reproduire et tester. C'est vraiment le schéma et le process que moi j'utilise pour justement avoir de gros résultats et avoir des bonnes créatives qui performent sur le long terme. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!